Alléluia. Alléluia. On bénit le Seigneur. Merci d'être là. Ça fait plaisir de voir tout le monde. Oui, on est tous rayonnants, bien habillés, bien parfumés. Oui, j'espère que ton apparence physique est moindre que ton apparence spirituelle. J'espère que dans l'esprit, tu brilles comme Jésus sur la montagne de transfiguration. Alléluia. Bienvenue à ce culte. Merci Seigneur pour ta parole au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons terminer avec le thème de ce mois de décembre pour ce dimanche-ci. Et toi, Bethléem Ephrata. Oui, on a parlé de l'alignement de l'espace, l'alignement des événements, l'alignement du temps aux promesses ou aux desseins de Dieu. Aujourd'hui, on va terminer avec l'être humain. Après que Dieu ait arrangé l'espace, après que Dieu ait arrangé un temps, après que Dieu ait arrangé les événements, maintenant il va venir t'arranger toi pour que la promesse arrive non seulement dans l'espace, que la promesse arrive dans son temps, que la promesse arrive dans son événement, mais que dans tous ces trois-là, ce soit présent. Alléluia. Oui, Dieu n'est pas un Dieu de trésor. Si tu ne reçois pas quelque chose de Dieu, c'est à toi que tu dois te poser la question. Et non pas à Dieu. Il n'a rien à te dire. Tout ce qu'il devait te dire, c'est dans ses paroles. S'il manque quelque chose, c'est que toi, tu n'es soit pas dans le temps qu'il faut, soit tu n'es pas dans l'événement qu'il faut, ou sinon tu n'es pas dans l'espace qu'il faut. Mais je prie pour toi au nom de Jésus-Christ, qu'en ce mois de décembre, malgré tout ce qui s'est passé, Dieu va prendre tous les quatre là et il va les mettre ensemble pour que sa promesse vienne te trouver. Alléluia. 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 Aujourd'hui, on parle de l'aliment de l'homme. Oui, un moto. Moi, c'est ton mobile. Alléluia. On parle de la préparation. On parle de la visitation. On parle de l'association. Et on parle de la manifestation. Alléluia. Oui, Acte chapitre 9. Acte 9. Oui. 10h30. Jean-Jacques, 10h30. 10h30. Acte chapitre 9, versets 10 à 12. Acte 9, 10 à 12. Et ensuite, on saute 15 à 16. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Ananias a répondu, me voici Seigneur. Le Seigneur le dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Cherche Saul de Tarse. Parce que Saul là-bas, il prie et il voit dans une vision un homme qui s'appelle Ananias. Arrête de me surprendre avec tes habillements là. Oui. Alléluia. Oui, Dieu est bon. Moi je suis dans la joie. Malgré tout, je suis dans la joie. Oui. Saul de Tarse se voit dans une vision un homme qui s'appelle Ananias qui vient pour l'imposer les mains afin qu'il recouvre la vue. Ouais, saute au
Saul de Tarse? Car cet homme-là, Saul, cet homme Saul que toi tu qualifies de meurtrier, cet homme Saul que toi tu qualifies de pécheur, cet homme-là que toi tu rejettes, l'homme-là que toi tu condamnes, moi Dieu, je l'ai choisi. C'est un instrument que j'ai choisi. Au nom puissant de Jésus-Christ. En 2025, tu seras l'instrument que Dieu choisit. Oh, malgré tout. Comme toi-même tu te rejettes, le Seigneur te prendra pour t'utiliser pour sa gloire. Dieu dit, je l'ai choisi afin qu'il porte mon nom. Pas son nom à lui, pas sa pensée à lui. Tu es l'instrument de Dieu pour que tu portes son nom à lui. Devant toutes les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Mais attention, je dois aussi le montrer. Ceux qui doivent souffrir pour mon nom. Alléluia. Alléluia. J'ai pris ce passage juste pour te montrer rapidement comment est-ce que pour l'accomplissement de la promesse de Dieu, tu as besoin d'un autre homme. Tu as besoin d'une autre femme. Dieu te fait la promesse à toi. Mais quand il doit l'accomplir pour toi, tu as besoin de quelqu'un d'autre. Et je prie pour toi au nom de Jésus-Christ que tu trouveras la personne que Dieu a préparée. Celui ou celle à qui Dieu parle à ton sujet. Malgré ce qu'il connaît sur toi, je prie qu'ils soient obéissants comme Ananias et qu'ils viennent te dire ce que Dieu leur dit. Toi aussi également, il y a des hommes et des femmes que Dieu te montre. À tes yeux, ils sont peut-être rien. Saul était un docteur pharisien. Ananias était quoi? Rien. La Bible dit disciple. Il n'est pas apôtre. Il n'est même pas un des 7 anciens que l'Église avait choisi. Juste un disciple. Mais c'est à lui que Dieu a parlé de ta situation. Donc je prie le Seigneur que toi et cette personne-là, que vous vous rencontriez. Ne regarde pas les hommes selon la chair. Ne regarde pas les femmes selon ce que tu connais. Réponds-toi. Parce que moi, si on a osé le Bawana, c'est elle qui est la Marie qui va enfanter le Christ. Alléluia. Réponds-toi. Aujourd'hui, je suis fâché pour le mariage. C'est pas à cause de mon frère et ma soeur. Pour vous, je suis content. C'est peut-être lui là d'ailleurs qui sait de quoi je parle. Alléluia. 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 Que Dieu vous fasse rencontrer. Lorsque vous allez vous voir, vous n'allez pas commencer à faire des débats. Saul n'a pas commencé à discuter avec Ananias. Ananias n'a pas commencé à discuter avec Saul. La Bible dit Ananias est entré dans la maison. Il a dit Saul, le Seigneur que tu as rencontré m'a envoyé moi pour que je t'impose les mains et que tu sois sauvé. Je prie pour toi que l'homme ou la femme à qui que Dieu a mandaté pour te sortir de là où tu es. Quand tu le verras, ne fais pas l'orgueilleux. Oh, lui il est quoi? Qu'est-ce qu'il va me donner? Il n'a rien. C'est un mendiant. Il n'a pas de travail. Il n'a pas de maison. Il n'a rien du tout. Moi j'attends comme prophète que je vois la télé vienne prier pour moi. Lui il est qui? Il va me donner quoi? Que ce ne soit pas ton cas. Au nom de Jésus-Christ, je pourrais rester là longtemps, mais j'ai dit 30. Maintenant, ceux qui nous
concerne nous, nous en ce moment on ne parle pas de Saul, on ne parle pas de Paul, on parle de Bethléem. Qui sont les personnes que Dieu devait arranger pour Bethléem? Oui, si on veut rester dans le noyau de l'histoire, dans le centre de l'histoire, tout le monde était impliqué dans la naissance de Jésus-Christ. Mais on va passer dans le noyau. Zacharie le sacrificateur, Élisabeth sa femme, Joseph le père adoptif de Jésus, Marie la mère du corps de Jésus. Comment Dieu les a préparés. Luc chapitre 1 verset 5 à 25. Luc 1 5 à 25. Ouais, 3 pages à 30. Allez, sois sérieux. Du temps d'Hérode, roi de Juda, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était entre les filles d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Voilà, tout était juste devant Dieu. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Verset 7, il n'avait point d'enfant parce que Élisabeth était stérile. Deuxièmement, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Alléluia, alléluia. Avant que l'ange n'aille voir Marie, avant que l'ange n'aille annoncer à Marie, l'ange est parti chez une autre personne qui est Dieu, qui n'a rien à t'offrir, qui n'a rien à te donner. Mais ils sont partis le voir. Parce que ce que toi tu porteras un jour, c'est ce que eux vont produire qui viendra l'aider à réussir sa mission. Alléluia. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ne regarde personne selon la chair. Vous les jeunes mariés et fiancés, arrête de regarder ton conjoint selon la chair. C'est Zacharie qui est sacrificateur. Tous les jours, il vient présenter l'offrande à Dieu. Il entre pour faire son service. L'ange lui apparaît. Il dit Zacharie, ouais, ta prière a été exaucée. Lisez-le vous-même. Moi je connais l'histoire. Allez, lisez-vous-même. Ouais. Ta prière, Zacharie, a été exaucée. On se pose la question. Zacharie priait pour un enfant quand il était vieux, ou c'est une prière qu'il avait adressée à Dieu quand il était jeune? Qu'est-ce que tu penses? Tu penses que quand Zacharie était vieux, il demandait toujours à Dieu de donner un enfant? C'est possible, parce qu'il connaît l'histoire d'Abraham. Mais la Bible ne nous précise pas. En tout cas, Dieu le rend visite. Il lui dit, je vais exaucer ta prière. Je t'ai fait attendre tout ce temps-là. Parce que ce que tu dois produire doit arriver à un moment précis. Parce que ce que toi tu produis est connecté à quelqu'un d'autre quelque part. Alléluia. Je vous ai dit plusieurs fois, tu veux marcher avec Dieu, reconnais son temps, reconnais sa saison, reconnais ses événements. Tu peux avoir besoin du pain aujourd'hui, mais si Dieu te donne seulement qu'est-ce qu'on peut donner, le manioc qu'on grille là, je ne sais pas pourquoi les gens mangent ça. Ouais. Pourquoi on met ça? Manioc aux frites. Non, ça c'est pas des frites. Mais bon, manioc aux frites. Oui, tu veux un pain bien là. Comment s'appelle le pain là que vous mangez quand vous faites le carême? Celui qui te cale là, le gros là. Vous m'avez dit un nom. Quoi? Ah, toi tu veux qu'à ma journée, Dieu te donne un petit manioc tout sec comme ça petit. Ne dis pas, ah, Seigneur, tu veux pas que j'ai faim? Tu ne sais pas. Peut-être que tu dois manger ce manioc là. Parce qu'il y a un homme ou une femme à qui tu as donné un songe. Quand tu seras en train de marcher, tu verras un homme
de manger un petit manioc, c'est elle ou lui que j'ai choisi. Alléluia. Tu dois faire confiance au Seigneur. Ça c'est pour ceux qui sont matures. Oui, les enfants vont toujours se plaindre. Les enfants vont se plaindre. Les enfants vont murmurer. Comme on a vu jeudi, les enfants d'Israël au désert, on veut de l'eau, on veut la viande, on veut manger. 40 ans ils sont restés dans le désert et ils sont morts sans dans la terre promise. Mais je prie que ce ne soit pas ton cas. Arrête de te plaindre. Reçois ce que tu reçois avec action de grâce. Laisse Dieu faire ce qu'il fait. Alléluia. Zacharie a prié. La réponse a traîné. Mais un jour où l'ange arrive pour le dire tu auras un fils. Zacharie lui dit donne-moi le signe. Voilà, je le comprends. Je le comprends. Donne-moi un signe. L'ange dit ok, tu ne parleras pas. Parce que ta bouche ne parle trop. Finalement il a un fils. On décrit ce que le fils fera. Ouais, mais je veux aller tout de suite au verset 24 de Luc chapitre 1, verset 24. Quelques temps après, Élisabeth, la femme de Zacharie, devint enceinte. Oui, elle s'est cachée. Alléluia. Elle s'est cachée. Elle n'est pas sortie dehors pour dire elle m'appelle fille Anaï, j'ai mon enfant, alléluia, ceux qui se sont moqués de moi. Non, elle n'a pas fait ça. Elle est partie se cacher. Parce qu'il y a des choses que Dieu doit faire. Il y a des choses pour lesquelles Dieu t'a fait attendre. Lorsqu'elles arrivent, tu dois d'abord aller te consacrer. Parce que ce que tu portes en toi est une chose sainte. Tu dois te garder, te conserver. Laissez Dieu continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Ouais, aujourd'hui, cette génération, les réseaux sociaux nous donnent une liberté excessive. Dieu te parle dans ta prière. Dieu t'instruit dans ton temps privé. Dès que tu dis Amen, tu prends ton portable, tu vas sur ton statut, tu écris ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que tu viens de faire là? La semence que Dieu a plantée en toi, toi tu es parti la déterrer pour aller montrer à tout le monde. Comment est-ce que la semence produira son fruit si elle ne reste pas dans sa terre? Alléluia. Élisabeth va et se cache. Elle reste pendant 6 mois. 5-6 mois. Ouais. Elle reste pendant 6 mois. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Parce qu'il a jeté les yeux sur moi pour ôter ma honte parmi les hommes. Elle a compris que lorsqu'un enfant arrive si tard, lorsque Dieu fait une chose si grande, ne te presse pas à crier. Parce que quand tu cries, tu commences à être séduit par le miracle. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça. Alléluia. Quand Dieu fait quelque chose pour toi, quand Dieu fera quelque chose pour toi en 2025, va dans ta chambre, mets-toi à genoux, lève les mains vers le ciel, remercie et adore le Seigneur. Parce qu'avec chaque bénédiction, il y a toujours une instruction. Alléluia. L'ange a dit à Zacharie, tu auras un enfant. Mais attention, l'enfant là, voici les instructions. Et je prie pour toi que ce que Dieu doit faire en décembre, ce que Dieu doit faire en 2025, tu resteras à ses pieds pour entendre
Alléluia. Amen. Tout miracle de Dieu ne doit pas être manifesté tout de suite. Statut. Après, tu n'as même plus le secret. J'ai même reproché ça à ma grande soeur. Elle a quitté la France pour venir voir maman en Angleterre. Tout son chemin sur Facebook. Il n'y a plus d'affaires privées dans la vie. Moi j'étais au Bénin. Qui a vu une photo de moi au Bénin? J'étais là-bas 2 mois. J'ai prêché, j'ai évangélisé, j'ai crié, j'ai enseigné, j'ai fait tant de choses. Qu'est-ce que vous avez vu? Ici au Congo. Ouais. Même quand tu te réveilles, tu mets. Quand tu vas dans la douche, attention, tu risques de prendre une photo là, il ne faut pas prendre. Alléluia. Dieu agit dans le secret. Dieu agit dans l'intimité. Toi et lui et toi, vous deux ensemble. Laisse la chose grandir. Écoute l'instruction, ce que tu dois faire avec. Elisabeth a reçu l'enfant. Elle s'est cachée. Dieu merci. Zacharie n'est jamais venu lui parler. Elle ne voulait même pas écouter son mari. Elle dit non, c'est pas toi que je veux voir. Si c'était un mari congolais, elle va comme celui dans ma vie. Oh, mais c'est comment? Maintenant que tu as l'enfant, tu m'oublies. Laisse la femme tranquille. Tu ne sais pas ce qu'elle porte en elle. Oui, à vous les fiancés, mari et futurs maris. Laisse ta femme tranquille. Tu ne sais pas ce qu'elle porte en elle. Les grands enfants que tu espères avoir un jour, c'est elle qui doit subir leur croissance dans son ventre. C'est elle qui doit supporter l'esprit en eux qui commence déjà à lutter dans le ventre. Va demander à, comment elle s'appelle, Rebecca. C'est Rebecca, on a femme d'Isaac. C'est Rebecca, oui. Oui, il faut arracher le bébé. Va la demander. Rebecca a été stérile pendant 20 ans. Isaac a prié. Dieu l'a donné les enfants. Rebecca glorifie le Seigneur. Après, elle entend des gens qui se battent dans le ventre. Elle dit, Seigneur, pourquoi devenir enceinte? Si c'est souffrir comme ça, laisse ta femme tranquille. Tu ne sais pas ce qu'elle porte en elle. J'ai pas envie d'aller dans le partage, mais qu'est-ce que vous... C'est Joseph et Marie, on n'a pas le choix. Jésus n'est pas né de manière illégitime. Élisabeth s'est cachée. Élisabeth est restée seule. Elle a dit à Dieu, c'est une grâce que tu m'as faite. J'ai attendu, j'ai espéré, j'ai prié, mais c'est aujourd'hui que tu me donnes cet enfant. Il ne peut pas être comme les autres enfants. Oh, je prie pour toi, mon frère. Tu vas reconnaître ce que Dieu veut faire en toi. Lorsque tu le verras, tu reconnaîtras que cette chose est différente des autres. Que Dieu puisse moindre tes yeux. Afin que tu sois comme la mère de Moïse. Quand Moïse est né, la Bible dit la maman de Moïse a vu que l'enfant était beau. Pas loin. Pas la gloire de Dieu sur lui. Elle a regardé l'enfant. Elle a dit cet enfant est différent. Je dois le cacher. Je prie que tu caches ce que Dieu est en train de faire en toi. Laisse-le grandir. Reste à son écoute. Reste tranquille. Sois humble. Crains le Seigneur. Élisabeth a eu la peur. La Bible dit dans Proverbe
confortable. Elle reste cachée pendant 6 mois. Et la Bible dit, Luc chapitre 1, verset 26. Là, c'était Élisabeth et Zacharie. Comment Dieu les a préparés. Luc chapitre 1, verset 26. Au 6e mois. 6e mois de quoi? De la vie de Marie, de la vie de Joseph, de l'époque en Galilée à Nazareth. Non, au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, Dieu a envoyé un ange vers Marie. Alléluia. C'est pour ça que je dis à tous les frères, je dis à toutes les sœurs qui ne sont pas encore mariés, qui ne connaissent même pas leur futur époux, prie pour lui tous les jours. Ne dis pas, oh, voici l'homme que je veux. Je veux qu'il soit grand, qu'il soit beau, qu'il ait la barbe comme ça, qu'il soit quelqu'un. Arrête ces bêtises-là. Parce que ce que tu demandes là, Dieu t'amènera le contraire. Ah. En ce qui concerne le mariage, c'est deux esprits que Dieu va unir. C'est pas deux corps. Donc l'apparence physique, Dieu s'en fout complètement. Élisabeth enceinte, elle se cache. Marie la jeune, la Bible dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge, à un fiancé, à un homme de la maison de David nommé Joseph. Alléluia. L'ange est venu à Marie après que Élisabeth ait reçu sa promesse et après que Marie soit fiancée à Joseph. Oui, j'ai parlé de la femme tout à l'heure. J'ai dit au mari, laisse ta femme tranquille. Maintenant je veux dire à la femme, laisse ton mari tranquille. Parce que ce que tu portes en toi, c'est parce que tu es marié à lui que Dieu le met en toi. Alléluia. Ouais. Ça va casser vos soi-disant traditions diaboliques, culturelles, que ce soit Moulouba ou Congo, vous soyez tous diaboliques. Ce que Dieu fait en toi, la femme, c'est à cause de ce qu'il a mis en l'homme. Ce que Dieu fait en l'homme, c'est à cause de ce qu'il a mis en la femme. Tu ne peux pas les séparer. Parce que Dieu a dit dans Genèse, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Oui, pas longa, j'aime bien ça. Oui, pas pour être longa, pas longa. La domination sur la terre, c'est quand l'homme est uni à la femme. Et quand la femme est unie à l'homme, c'est là que la semence de Dieu peut être produite sur terre. Et je prie pour toi. Ce n'est pas seulement l'union du mariage, c'est l'union dans la vie, l'entente, le respect, valoriser l'autre, regarder son esprit et non son corps, regarder son âme et non son argent. Alléluia. Joseph est venu prendre Marie. Il a vu qu'elle était belle. Oui, comme mon frère est allé prendre ma soeur hier. Attention. Qu'elle soit toujours rayonnante comme ça. Oui, toi aussi là-bas. Bon, vous, je bénis le Seigneur pour vous. Oui, vous tous, oui. Qu'elle soit toujours heureuse. Qu'elle n'ait jamais raison
Si elle pleure, que ce soit les pleurs de Sarah, parce qu'elle reçoit Elisa entre ses mains. Elisa, c'est pas sa main d'enfant. Elisa, c'est la maison que tu vas lui acheter. Elisa, c'est la voiture que tu vas lui offrir. Elisa, c'est le voyage à Dubaï que tu vas lui accorder. Alléluia, mon frère béni. Joseph est venu prendre Marie. Il a dit c'est une belle fille. Elle a une bonne réputation. Elle vient d'une belle famille. C'est bon, je vais la marier. Marie a regardé Joseph. Elle a dit ouh, c'est un bel homme. Hein? Regarde comme il est grand. Regarde ses cheveux. Regarde sa barbe. Il fait penser à Abraham. Il fait penser à David. Oui, ils s'appellent tous, c'est un petit-fils de David. Regarde, il a les traits de David. Marie est contente. Mais les deux ne savent pas. De leur rencontre, c'est Dieu qui a arrangé ça. Pourquoi? C'est pas seulement pour ton plaisir, mais c'est pour produire la promesse que lui a faite à l'humanité. Ce que vous devez produire ensemble, c'est ce qui va changer ce monde. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ, que tout ce que Dieu a mis en toi, que ça ne soit jamais avorté. Jamais avorté. Tu le porteras jusqu'à son terme. Tu auras les douleurs de l'enfantement. Mais ce que tu as en toi naîtra en son temps et en son heure. Ouais. Tu as choisi Marie à cause de Joseph. Tu as choisi Joseph à cause de Marie. Que Dieu t'amène à celui ou à celle qu'il a choisi pour toi, dans le mariage, dans les affaires. Trouve les vrais partenaires. Ouais, maman blessée. Ouais, maman blessée. Oui. Trouve la bonne personne. Quand tu la verras, accroche-toi sur elle. Qu'elle soit riche, qu'elle soit pauvre, qu'elle soit belle ou qu'elle soit moche. On s'en fout complètement. Ouais. Parce que, comment elle s'appelle? Léa. Ouais, Jacob n'aimait pas Léa. Mais Léa produit des fils. Hein. Oh, ils sortaient comme les membres qui sortent en commun. Dieu sait équilibrer les choses. Ne rabaisse pas ce qui n'est pas beau à tes yeux. Fais attention. La Bible dit, ne méprise pas le pauvre. Ne fais pas du mal à l'orphelin. Parce que Dieu est leur défenseur. Dieu va toujours équilibrer les choses. Mais je prie que tu trouves ce partenaire que Dieu a choisi pour toi dans toutes les activités de la vie. Les deux se rencontrent. Ensuite, après qu'ils soient fiancés, l'ange vient dire à Marie, ouais, tu es bénie. Ouais. Tu es bénie. Parce qu'en toi naîtra le Fils de Dieu. Marie qui dit à l'ange, comment ça va arriver? Oui, je suis mariée à Joseph. Si vous lisez le même récit dans Matthieu, je crois, c'est Matthieu qui précise, je crois, qu'ils étaient fiancés, mais ils n'avaient pas encore habité ensemble. Oui, quand la Bible dit qu'ils n'avaient pas encore habité ensemble, ça veut dire qu'ils n'avaient pas eu de relation. Oui, c'est parce qu'il y a des enfants que je ne veux pas aller. Parce que moi, je n'aime pas mâcher les mots. Parce que celui qui va pêcher là, il ne mâche pas les mots quand il pêche. Lorsqu'on est à l'église au commis, il n'y a pas de symbole. Il n'y a pas de symbole ici. Quand tu pêchais là-bas, tu pêchais en symbolisant. Oui, c'est à cause des enfants que je... Les deux n'avaient pas été ensemble. L'ange est arrivé au moment précis. C'est pour ça que lorsque tu rencontreras ta femme, lorsque tu rencontreras ton mari, lorsque tu rencontreras ce partenaire que Dieu t'a donné pour accomplir ce qu'il t'a confié,
Ne presse pas le temps. Alléluia. L'ange lui dit, Matthieu a dit, avant qu'ils aient habité ensemble, l'ange lui a parlé. Maintenant Joseph, j'ai parlé de ça déjà. Joseph regarde Marie, il voit tout change. Joseph, la Bible dit, c'était un homme juste. Deuxièmement, il ne voulait pas diffamer Marie. Oui, le vrai terme là, c'est qu'il ne voulait pas faire de Marie un exemple. Ça veut dire quoi? Aller l'accuser à la synagogue pour dire cette femme qui m'a été promise, elle est enceinte et ce n'est pas de moi. Et vous savez bien comment les gens de cette époque-là étaient. Ils ne posent pas de questions. Tous ceux qui auraient pris les pierres pour lapider Marie. Mais Joseph, dans sa justice et son bon cœur, il a dit, je ne comprends pas ce qui est arrivé là. Enfin, je ne comprends pas dans le sens où je sais que ce n'est pas mon enfant. Oui. Étant un homme, c'est que l'enfant là vient de notre homme. Mais cette fille, je ne peux pas la faire honte. Je prie pour toi que ton amour de Dieu en ton cœur te fasse couvrir toutes les fautes. Alléluia. Quand tu vois le mal dans l'autre, quand l'autre a des yeux coupables et qu'il mérite la condamnation, je prie pour toi que tu puisses les couvrir, les protéger. Tu ne comprends pas, mais protège-les. Tu ne comprends pas, mais couvre-les. Alléluia. Ne va pas divulguer les secrets des gens. Ouais, je vais le dire, ça me vient à l'esprit. Fallait pas me dire ça, sinon je n'aurais pas dit. Il y a quelqu'un qui m'a annoncé hier. Tu ris parce que je n'étais pas avec toi hier. Moi, je sais que c'est pas toi. Il y a quelqu'un qui m'a annoncé hier. Oui, qu'un accord qui avait été fait avait été rompu de manière brutale et mystérieuse. Et l'autre personne est allée s'engager tout de suite ailleurs. J'ai écouté la personne. Je ne parlais pas beaucoup. J'écoutais. J'écoutais. Je n'ai pas senti une seule racine d'amertume. Alléluia. Le mal que les autres t'ont fait, que ça ne te rende pas amer. Parce que la Bible dit dans Jacques, on ne peut pas avoir de la même source de l'eau qui est douce ou potable et de l'eau amère. Ça ne sera pas ton cas. Ceux qui sortent de toi, c'est les fleuves d'eau de vie. Ceux qui sortent de toi, c'est la vie, l'amour, la miséricorde, la patience, la tempérance, l'unanimité, la bonté, toutes les caractéristiques de l'amour. Joseph a dit, je dois la couvrir. Et c'est quand il a dit ça que l'ange est venu le parler. Oh, à cause de ton amour, à cause de ta miséricorde, à cause de ta patience, à cause de ton humilité, le Seigneur qui peut te visiter. Ceux qui sont partis là, prie pour eux, prie la bénédiction de Dieu sur eux. Et le Dieu à qui tu parles, lui viendra te visiter lorsque tu seras resté seul. Et même dans ta solitude, tu n'as pas souhaité le malheur de l'autre. C'est là que Dieu va venir, comme il a fait avec Jacob. Alléluia. Jacob se retrouve seul. C'est là que l'ange de l'Éternel apparaît. Dieu te visitera. Dieu dit à Joseph, reste avec Marie. Je vais juste lire cette partie.
dois lire cette partie. Dieu dit à Joseph, reste avec Marie. Ne la quitte pas. Ne la quitte pas. Tu ne comprends pas ce qui est arrivé. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne sais pas pourquoi c'est arrivé. Tu ne peux pas l'expliquer. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ouais. Mais Dieu te dit, reste avec elle. Dieu te dit, reste avec ceux que je t'ai confiés. Dieu te dit, on t'a critiqué, tu t'es critiqué toi-même. Tu t'es même condamné. Mais Dieu te dit, reste avec elle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'ange vient, il dit à Joseph. La Bible dit dans Matthieu chapitre 1, 18. Matthieu 1, 18, 19. On a déjà vu comment est-ce que l'ange a parlé à Marie. L'ange a fait comprendre à Marie, tu porteras le Fils de Dieu parce que tu es marié à Joseph. Je prie que tu puisses te reconnaître. Il y a des choses que Dieu va faire en toi et pour toi. C'est parce que Dieu connecté à une autre personne. Il y a des choses que Dieu va accomplir dans ta vie. C'est parce que tu t'associes avec quelqu'un d'autre. Et je prie que tu valorises cette personne-là. Pas selon l'estime que tu as pour eux, mais selon leur rôle et importance au plan de Dieu. Si Marie n'est pas avec Joseph, Jésus ne doit pas venir à travers Marie. Ne laisse pas les circonstances de la vie te faire séparer de ce que Dieu a joint. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit dans Genèse, ce que Dieu a joint, ce que Dieu a uni, ce que Dieu a mis ensemble, ce que Dieu a accouplé, que ce soit le mariage, que ce soit les affaires, que ce soit la vie, que ce soit l'amitié, que personne ne le sépare. David et Jonathan l'ont compris. La Bible dit qu'ils se sont aimés dans leur âme. Ils étaient unis plus que des frères. Oh, je prie pour toi que tu sois toujours un ami et que tu sois toujours un frère. Alléluia. Le frère, c'est celui qui va se battre pour l'autre. Que l'autre ait raison ou pas. Si j'apprends qu'il a un problème, je descends pour frapper l'autre. Et l'ami, c'est celui qui va aimer en tout temps, qui va couvrir les fautes, qui va reprocher, qui va rester à côté. Si Dieu l'aura frappé quelqu'un comme Job a été frappé, l'ami restera à côté de toi, non pas comme les amis de Job. Les amis de Job ont commencé à le reprocher lui. C'est pour ça que Dieu les a engueulés. Mais toi tu seras l'ami qui va porter ton frère, qui va porter ta soeur, qui va porter ta femme et qui va porter ton mari. L'ange dit à Joseph, Matthieu 1, verset 19, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, la faire honte, la discréditer, il s'est proposé, il s'est dit à lui-même qu'il va rompre, mais secrètement. Comme ça, je vais partir. Parce que si je pars en disant qu'elle est enceinte et c'est pas de moi, les gens vont la lapider. Mais si je pars et que je ne dis rien, les gens diront c'est le papa de l'enfant qui l'a abandonné. Donc en fait il se met le blâme sur
Alléluia. Voilà pourquoi Dieu l'a choisi lui. Parce qu'il a dit, c'est mieux que moi j'ai honte qu'on me considère comme un père irresponsable, qu'on me considère comme un mari infidèle. Oui, mais à moi l'homme, dans la culture juive, on ne va rien me faire. Donc je préfère porter ça, mais qu'elle parte libre. Que Dieu te donne le même cœur en 2025. Que tu portes le fardeau des autres. Toi qui es marié, porte le fardeau de ton conjoint. Prie pour lui, prie pour elle. Jeûne pour lui, jeûne pour elle. Intercède la grâce et la miséricorde de Dieu. Reste là jusqu'à ce que tu verras le résultat. Le plan de Dieu était à 2 pas d'échouer. Et tout était sur la tête de l'homme. Parce que le Saint-Esprit a déjà conçu l'enfant. Marie est déjà enceinte. Quand Dieu donne, il ne reprend pas. Le corps ne peut pas rentrer au ciel. La grossesse ne peut pas disparaître. Tout a déjà été mis en marche. Tout repose sur Joseph. Je prie pour toi, mon frère. Lorsque le monde va peser sur toi et que même tes conseillers vont te dire abandonne, laisse-la, quitte-la, laisse le travail, laisse cette affaire, va en Europe, va en Afrique du Sud, quitte ce ministère, reste ici, va là-bas. Tu vas toujours être visité par le Seigneur pour recevoir son instruction. L'ange dit à Joseph, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Parce que l'enfant qu'elle a conçu, il vient du Saint-Esprit. Elle va l'enfanter. Et toi, Joseph, tu vas lui donner le nom d'Emmanuel. Parce que c'est lui qui portera les péchés de son peuple. L'ange vient rappeler à Joseph. Marie porte Jésus. Parce que toi, Joseph, tu es fils de David. Le Seigneur vient te dire, ce qu'il a préparé pour toi, il a donné une partie à l'autre. Mais c'est à cause de toi. C'est une façon de t'amener à être humble. Savoir que ce n'est pas de ta force que tu fais tout. Dieu a créé son plan. Même lui-même Dieu. Il est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est tous les trois qui se sont mis d'accord pour créer l'humanité. C'est comme ça qu'il faut que tu te mettes d'accord avec quelqu'un pour manifester la promesse de Dieu dans ta vie. Alléluia. 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 On sait ce que Joseph a fait. Joseph s'est réveillé de ce songe. Il a pris sa femme avec lui. Mais il ne l'a pas connue. Jusqu'à ce qu'elle ait enfanté le fils. Je prie pour toi. Bien que tu as maintenant ce que Dieu te donne, tu ne vas pas te presser à le manger. Tu ne vas pas te presser à le montrer à tout le monde. Tu ne vas pas te presser à en parler. Rappelle-toi d'Élisabeth. Elle s'est cachée. Tu dois laisser Dieu mûrir ce qu'il a commencé en toi. Les premières années du mariage, les 2 à 3 premières années vont établir le reste de votre vie. Faites très attention. Pas trop d'invités à la maison. Quand moi je m'étais marié, j'ai dit à ma femme, si moi je ne suis pas à la maison, personne
personne n'entre ici. Même pas mon frère jumeau. Non. C'est pas un manque de confiance, c'est pas ces bêtises là, c'est pas ça. Non. Il faut que je m'habitue à ma femme chez moi à la maison. Il faut que ma femme s'habitue à moi chez moi à la maison. Il faut que lorsque j'arrive et que j'ouvre la porte, même la façon d'ouvrir la porte, elle sait déjà que c'est moi. Il faut que lorsque elle arrive, elle est encore au coin de la rue, mais je sens déjà qu'elle est proche. Mais ça n'est pas possible si tu invites tout le monde au début. L'odeur, le bruit de tout le monde se mélangeait. Ah, oui, j'ai dit ça. J'ai dit l'odeur et le bruit. Voilà, merci. Tu ne sais même pas encore comment est-ce que tu n'as même pas encore découvert tous les aliments que ton mari aimerait manger le matin. Mais tu as déjà 6 personnes qui habitent avec toi. Tu fais un petit déjeuner pour ces mecs qui, Papa Kouloutou, Maman Leki, Tata Mwasi, Noko, Mwana, comment dit Mwana Souka, Mwana Yanani, Mwana Kassi. Ah, Mwana Kassi, c'est ça? Ah, Mwana Kassi, voilà, Mwana Kassi, Mwana, je sais pas quoi, Nanish, l'autre, tout le monde est là, tout le village habite chez toi. Tu ne sais même pas comment ta femme se réveille. Tu ne sais même pas comment ton mari se réveille. Et déjà vous êtes 2 individus. Vous devez maintenant apprendre à vivre ensemble. Peut-être que ton mari aime le silence le matin. Mais toi, tu es une adoratrice, tu veux chanter, crier, faire monter le plafond jusqu'en haut. Vous devez apprendre à trouver votre compromis ensemble. Ça ne sera pas possible s'il y a des gens avec vous. C'est une tradition diabolique et humaine. On dit qu'on parle à nous, on fait un alloge. C'est celui qui rentre dans son village. Oui, on parle de Marie et Joseph. Dieu a dit à Joseph, n'aie pas peur de prendre Marie, ta femme, avec toi. Pas son oncle, pas sa tante, pas sa petite soeur. Oh, ça c'est la dernière de la famille. Il faut qu'elle reste avec moi. Lequel était menteur? Qu'elle est restée ailleurs. Reste avec ton mari, toi reste avec ta femme. Parce que sinon, lorsque Jésus sera né, ils seront les premiers à vous critiquer. Mais vous n'avez rien prévu, vous. Je croyais que les anges vous étaient apparus. Comment est-ce qu'un ange peut te parler, toi? Et le jour où tu dois donner naissance, tu ne peux même pas aller à l'hôpital. C'est l'autre là qui va commencer à vous maudire. Celui à qui tu as servi le grand déjeuner. Encore ici au Congo. Comme c'est lui l'oncle, il aura le père. Quoi, celui de sa journée, dans ma journée, c'est lui qui aura le grand comme ça. Et ton mari aura une petite tartine. C'est pas parce que mon frère déclare une main, ça veut dire qu'il veut manger un peu. Rien ne recevait. Parce que j'ai parlé de la même façon à quelqu'un il n'y a pas longtemps. Oh, pasteur, la quelque chose est à l'alarme. Pour avoir l'amour dans le couple, il faut des fois, comment dire, créer une dispute avec ton mari. Comme ça va encore allumer le feu de l'amour. J'ai dit un bon, quand tu as voulu te montrer son amour, est-ce qu'il était venu te gifler? Hein? C'est ça que tu avais fait? Oh, parce que ici, à quelque chose, c'est comme ça. J'ai dit à la personne, Dieu m'a dit, chaque fois que tu viens, que je passe 1-2 heures avec toi pour t'enseigner. Elle m'a dit, non, pasteur, tout va bien. Hein? J'ai dit, ok, voici ce qui va arriver. Donc tout va bien là, ça va exploser comme un volcan. Et après, tu vas m'appeler. Lui, il est là ici. Avant-hier, on m'appelle à 6 heures du matin.
Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Akanina. A Pasolina Binamonios. Qui a dit, hey? Je n'ai pas les lunettes, je ne sais pas qui. Et maintenant, elle m'appelle. Oh, hey, ici, il va me tuer, comme ils disent. C'est ça le langage. Oui, dites fort, je ne m'entends pas. Il va me tuer. Aujourd'hui, on viendra. On va trouver mon cadavre par terre. Il va voir. Il va me prendre. Il va me taper. Qu'il me tape quand je meurs. Et elle essaie de me parler. Je lui ai dit, ferme ta bouche. Pourquoi moi je vais t'écouter maintenant? Quand je t'ai donné les paroles de vie, tu t'es cru plus sage que la Bible. Et maintenant que tu récoltes ce que tu as semé, tu veux que je parle à ton mari? Va le parler avec l'amour que tu connais. Donc, s'ils ont une gifle, toi jette l'eau chaude sur la tête. Comme ça l'amour va devenir très chaud. Joseph et Marie étaient deux hommes, un homme et une femme ordinaires. Dieu a dû leur parler pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Et je prie que ce soit ton cas. Ne te confie jamais en toi-même. Oh Nazamoubaï, oh Nazamoutrolo. Tu ne vois pas mon âge? Je suis un grand. Petit, arrête de l'appeler petit. Parce que Dieu a mis en lui une sagesse. Toi tu n'as pas. Sois humble. Va t'asseoir. Laisse-le prendre la crête avec le bic rouge pour t'enseigner au tableau. Ensuite te donner une interrogation. Et quand ta réponse est fausse, laisse-le barrer avec le bic rouge et te dire non, ça c'est faux. Si tu veux faire le grand, tu en subiras les conséquences. Mais je prie que ça ne sera pas ton cas. Que Dieu fasse de toi en décembre un Joseph et une Marie. Que tu vas te mettre ensemble avec ceux que tu as choisis. Dans le mariage, dans les affaires, dans les études, dans la vie, dans la famille. Tu auras toujours une homme à laquelle tu seras attaché. Pour qu'à travers un Jonathan, toi qui es David, toi qui es moi, mais tu es un enfant du village. Jonathan est un enfant de roi. C'est Jonathan qui va t'enseigner comment vivre dans un palais. C'est Jonathan qui va te sauver et te préserver de la colère du roi injuste. Ne viens pas dire oh non, c'est sur moi qu'on a prophétisé. T'as pas vu quand tel apôtre a prophétisé sur moi? Reste calme. Parce qu'une fois que l'ange a parlé à Joseph, l'ange n'est plus jamais venu parler à Marie. Marie porte le Christ en elle. Mais l'ange parle à Joseph. Joseph dit à Marie, on part en Égypte. Toi qui es Marie, ne commence pas à dire, oh comment il me parle comme ça. Est-ce que lui, il sent l'enfant de Dieu bouger en rond? Oui. Quand vous êtes en couple et que ta femme est ordonnée comme pasteur et toi tu ne l'es pas encore, toi qui es pasteur, écoute ton mari. Parce que la Bible dit le mari est le chef de la femme. Le chef là, c'est chef à l'ordre de Jésus-Christ. C'est pas un chef pour dominer. C'est un chef pour conduire. C'est pas un chef pour baisser. C'est un chef pour servir. Mais c'est quand même lui le chef. C'est pas parce que tu portes l'onction de pasteur que lui ne peut rien te dire. Reconnais ta place dans le plan de Dieu. Alléluia. Joseph et Marie sont restés ensemble. Et on voit dans Luc chapitre 2, 1 à 7. J'avais dit 30, on arrive à 45. Là j'ai fini. Luc 2, 1 à 7. On arrive au temps de la naissance. Et là cette fois-ci, l'ange ne dit pas à Joseph, va à Bethléem. L'ange ne dit pas à Marie,
aller à Bethléem. L'ange va mettre dans le cœur de l'empereur César Auguste de faire un recensement. L'ordre est donné. Tout le monde doit retourner dans son village natal. Il y a des lois du pays que tu dois obéir. Parce qu'en eux est caché l'accomplissement et la manifestation de la promesse de Dieu. Je prie pour toi que lorsque tout le monde désobéit la loi, parce que c'est facile à le faire, tu auras toujours le cœur d'un Joseph, tu auras le cœur d'une Marie, tu vas obéir parce que c'est dans l'obéissance que tu recevras sa promesse. Ils partent à Bethléem, le temps pour accoucher arrive. Ils ont l'argent, mais il n'y a pas de place. Ils cherchent un endroit, ils n'en trouvent pas. Joseph n'a pas fait un mounou bavanta pour dire moi, l'ange m'a parlé. Moi, ma femme là porte le Fils de Dieu. Et vous voulez que je parte où? Avec les animaux? Il n'a pas fait ça. Le fils qui doit naître, c'est un berger. Dieu a dit, il doit naître parmi les brebis. Je prie pour toi que toute la marche que tu fais avec le Seigneur, tu arriveras au temps, tu arriveras à l'événement, tu arriveras dans la circonstance que Dieu a choisi, dans l'espace que Dieu a choisi, pour qu'à travers toi, sa promesse s'accomplisse. Alléluia. Et je termine avec ce passage. Psaume 37, 23. Merci Seigneur. Psaume 37, 23. Psaume 37, 23. J'ai cherché longtemps une version qui le dit correctement. Ouais, parce que c'est très bien dit en anglais. Mais en français, là, c'est des bêtises. Je vais le dire en anglais. Comme ça, quand je le répète, j'entends ce que j'ai dit. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delights in his way. Les pas d'un homme juste sont ordonnés, sont commandés, sont dictés, sont prescrits par le Seigneur. Mais pas c'est lui qui me tourne là-bas, c'est lui qui me ramène ici. L'homme juste, c'est pas seulement son esprit qui est conduit, même c'est pas physique. Dieu prend ta jambe, tu voulais aller à droite, mais Dieu prendra ta jambe par la force. Ouais, la force, ça peut être la souffrance, la force, ça peut être une opposition, la force, ça peut être le manque. Dieu va utiliser tous les moyens physiques pour te forcer à prendre la direction que lui veut. Et c'est ainsi que Dieu prendra plaisir à tes voies. Je déclare sur ta vie, en 2025, Dieu prendra plaisir à toutes tes voies. Dieu prendra plaisir à tes pensées. Que Dieu prenne plaisir à tes sentiments. Que Dieu prenne plaisir à tes plans et tes projets. Parce que tes pas sont ordonnés. Tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Mais tu es un esclave de Jésus-Christ. Or lui, il traite mieux ses esclaves que le diable ne traite ses princes. Que tes pas soient ordonnés par le Seigneur. Afin que tu arrives un jour, tous les jours, dans ton Bethléem, ton Bethléem mental, ton Bethléem professionnel, ton Bethléem conjugal marital, ton Bethléem familial, ton Bethléem entrepreneurial, tous les Bethléem de ta vie, que tu arrives à cet endroit-là, afin que non seulement Dieu produise en toi, mais que les rois mages viennent te rencontrer. Ces hommes et ces femmes-là
Je prie pour toi que tes actions n'enlèvent jamais le signe de Dieu sur toi. La marque que Dieu a mise sur toi, qu'elle soit vue par les hommes et les femmes qui doivent venir à toi. Ton étoile ne s'éteindra pas. Alléluia. Elle ne s'éteindra pas. On va se mettre debout.